Ilanza Malto. Bonjour à tous et à toutes. Lorsque nous plaçons notre conscience sur la face avant du corps et que nous n'attendons rien, que le silence est dans la tête, la paix dans le cœur et la transparence dans le ventre, apparaît la perception de l'arbre des possibles de tous les futurs que nous pouvons ou non emprunter. Cela se présente aux yeux de notre conscience comme une arborescence lumineuse, avec des intensités différentes selon les branches, toute une série de croisements représentant les choix de notre libre arbitre. Dans cet arbre lumineux qui se déploie à partir de notre maintenant, on peut y observer des nœuds, des lentilles événementielles, des chemins que nous pourrons parcourir dans le futur. Autrement dit, notre corps est en contact direct, informationnel, avec les futurs possibles qu'il empruntera ou que nous le ferons emprunter dans les jours, les mois et les années à venir. Il devient alors possible de s'orienter et de choisir les embranchements les plus évolutifs. Le futur proche fait une pression informationnelle sur notre corps, exactement comme l'air et l'espace ambiant. Et il existe un horizon du futur, exactement de la même façon qu'il existe un horizon de la vision spatiale. Maintenant, il est peu de personnes qui perçoivent le futur comme un espace dans lequel évoluer et qui est déjà préinscrit, mais pas déterminé. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison est simplement que notre cerveau est généralement incapable de percevoir quelque chose qu'il ne connaît pas déjà. Les études ethnologiques ont montré que le cerveau était absolument incapable de reconnaître ce qui était en dehors de son propre cadre de référence. La seconde raison de la non-perception de cet arbre du possible est que nous passons une grande partie de notre énergie à embrumer sa perception. À chaque fois que nous sommes mus par l'espoir et l'attente, nous projetons devant nous, dans la matière éthérique de notre corps et du vivant, des images rêvées, des scénarisations, des histoires, à partir du déjà connu. L'espace du futur se trouve alors embrumé par les particules émotives et mentales issues de notre passé, de nos aspirations, de nos expériences anciennes. Alors que pour que l'arbre du futur s'ouvre et devienne perceptif, il est important que nous soyons vierges de tout projet et de toute attente. Bien sûr, lorsque les particules mentales et émotives issues de nos rêves et de nos attentes et de nos imaginaires et de nos espoirs et de nos mémoires imprègnent fortement l'éther qui est autour de nous à force de répétition et d'insistance, cela finit par se matérialiser. La maison attendue et rêvée arrive, le poste désiré et voulu se présente d'une façon ou d'une autre. Le rêve s'incarne dans la matière et nous imaginons que nous avons eu une action efficace sur notre futur. En réalité, ceci est une occultation du futur. Nous avons juste rendu impuissant ce dernier à s'accomplir à l'intérieur de nous. Ce mécanisme de projection de nos rêves, espoirs, particules émotives et mentales sur notre futur, qu'il soit piloté ou non par la volonté, a lieu sans cesse, et nous construisons non pas un futur, mais un présent infiniment répété, occultant, masquant la puissance verticalisante de l'arbre du futur. Cette masse de matière émotive et mentale que nous projetons sans cesse juste devant nous dans l'éther génère jour après jour des matérialisations sous forme d'une succession d'événements, sous forme d'une succession de petits bonheurs ou de petits malheurs. Il s'agit là en réalité d'informations passées, infiniment reproduites et répétées, générant l'illusion d'un futur proche. Pour simplifier, nos projections interdisent l'irruption du futur. En créant un voile, un masque, nous nous entourons de répétitions horizontales
sans laisser pénétrer à l'intérieur de notre conscience la singularité verticale du futur évolutif. Jour après jour, les mêmes gestes, les mêmes émotions, les mêmes attentions, les mêmes réflexions, les mêmes pensées, les mêmes chemins se répètent. Ce temps-là a pris la forme d'une marchandise répétée ad nauseam jusqu'à ce que l'ennui s'installe dans notre présent. Ce présent qui se trouve alors dénué de toute singularité, de toute surprise, de toute transformation, de tout changement, car aucun futur possible de l'arbre de notre chemin de vie ne vient plus effleurer notre conscience et nos possibilités de transformation. Les projections sur le futur conduisent donc, in fine, à un endormissement, dans une bulle de temps où les événements se répètent à l'infini, comme une production de marchandises destinée à masquer le manque à être. Pour retrouver cet arbre du futur qui nous installe dans notre verticalité, ou pour le moins sur les chemins de notre verticalisation, il est important de ne plus se laisser embrumer par les projections et maintenir cette discipline de présence qui consiste à évacuer de notre conscience toute projection de nous-mêmes sur le futur. Alors seulement apparaîtra l'intuition du devenir, le contact intuitif, perceptif et sensible avec ce qui sera ou ce qui peut être. Nul besoin d'imaginer ou de projeter. C'est la condition pour percevoir, voir et recevoir. Ainsi, quitter la personne alitée dans le lit de l'histoire onirique pour affirmer sa verticalisation en tant qu'être spirituel et suivre le chemin vers l'éternité passe par la suppression de l'espoir qui maintient la soumission, par la suppression de la projection qui maintient l'endormissement, par la suppression de l'attente qui maintient l'impuissance. Alors, nous sommes là, maintenant. Et à chaque instant, nous pouvons choisir, confirmer notre ligne de vie sur cet arbre du futur. Percevoir intuitivement les événements qui sont sur cet arbre de vie, les branches qui sont des impasses, les branches qui sont transformatrices, et peut-être trouver la branche qui mène à l'éternité. Là, maintenant, en tant qu'être spirituel, je regarde les embranchements de mon arbre des possibles et je choisis en toute liberté le chemin de connaissance et le chemin d'éternité. C'était Sri Lanzamalto. Je vous souhaite un magnifique libre arbitre au sein de ce champ des possibles pré-inscrit.